Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous regardez ça, n'est-ce pas? Pour la suite du 7ème continent, la version print and play que j'ai à ma disposition, et donc on reprend le cours de notre aventure. Nos héros sont passés de l'autre côté de l'île et se sont rendus compte que la voie maritime de ce côté-là de l'île était un peu plus praticable, en tout cas plus facile que l'autre. Alors après, est-ce qu'elle est mieux ou pas? Ça, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et donc, il reste des choses à faire sur cet endroit. Alors, on avait vérifié, on avait vu qu'il y avait encore une ressource de cailloux ici, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore faites. On n'a pas examiné cet endroit et personne n'a été non plus voir du côté de l'idole. Voilà. Donc, on peut peut-être commencer par ce qui est un peu gratuit, quelque part. Donc, je propose que Ferdinand, non, c'est lui, ouais. Ferdinand aille faire une action d'offrande sur le temple. Et donc, c'est la carte numéro 9. Là, je pioche pas de carte, nouvelle carte. Je vais simplement aller voir ce que c'est. 9, 9, 9. 9. 9. Alors. En dépit de son état de délabrement, la statue a de quoi inspirer un certain effroi. Vous décidez de surmonter le malaise que l'idole vous inspire et vous recueillez quelques instants. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 14. Donc celle-là, elle est là. Et donc, on prend une carte 14. Alors une carte, sous-entendu qu'il y en a peut-être plusieurs. Alors voyons. Il y a deux cartes 14. Donc j'ai mis un peu la loterie aussi. J'en prends une au hasard. Et ça me dit... Ça me dit, alors que vous méditez en silence, d'étranges visions se forment dans votre esprit, comme si la statue cherchait à communiquer avec vous. Regardez les 3 cartes au sommet du deck d'action et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Donc là, il nous arrive un truc un peu chelou, mais qui est plutôt sympa. Regardez les 3 cartes au sommet du deck d'action. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, il nous en reste pas beaucoup, donc on va les piocher. On a la carte spécifique de notre ami Ferdinand. On a une carte réfléchir. Prenez 5 cartes au hasard dans le deck. Vous pouvez ajouter une de ces cartes et mélanger les 4 autres. Donc ça permet de faire un petit choix, c'est pas mal. Et on a l'idée d'un radeau. Alors ça, c'est pas mal pour s'enfuir. Pour le construire, il faut du bois ou du tissu. Ben ça, on peut peut-être le... Ouais, c'est pas mal ça. Et donc ça donne 3 étoiles. On va faire ça. On va faire ça assez vite. Donc je pense qu'on va la mettre au-dessus, celle-là. La perche, elle sert à quoi? Ferdinand, ta perche, elle sert à quoi? Il faut du bambou. Alors du bambou, on n'en a pas. Elle sert pour des tests de déplacement. Déplacement, bambou, des trucs d'équilibre, j'ai l'impression. Et pour naviguer aussi, tiens. Donc. Ah oui, on peut s'en servir pour pousser le radeau, quoi. Mais ça coûte cher, parce qu'on n'a pas de bambou. Ça coûte 3 cartes. Quoi. Ok, donc ça on va dire que c'est pas trop important. Hop. On va mettre réfléchir par-dessus ça, et le radeau au sommet. Donc on sait déjà un peu ce qui nous attend dans les prochains temps. Dans ces cas-là, on va peut-être pas trop perdre de temps. Et si on allait construire le radeau en se servant du bois qui se trouve là. Peut-être pas mal ça, parce que là on a une ressource bois ici. Donc nouvelle action. Eh bien, ils vont se déplacer. Alors là j'ai un petit vide, je sais pas trop, j'ai pas trop vu dans les règles si par exemple je décide que lui se déplace et que les autres l'aident. Est-ce que voilà, il l'accompagne dans l'action? A priori oui, j'imagine. Donc voilà. Alors, en revanche, ça nous fait tirer une carte.
C'est marqué là dans le petit onglet. Pour venir ici, il faut piocher une carte et avoir 0 étoile. Donc hop, on pioche ça. C'est donc la fameuse idée du radeau qu'on avait tout à l'heure. Je vais la donner à Dimitri. Et donc maintenant qu'on est là, prochaine action à faire, c'est construire le radeau grâce au bois qui se trouve en ressources ici. Et donc ici on voit que pour construire le radeau, il faut 5 cartes, mais grâce au bois, il nous en faut plus que 2. 2. Et donc, comme tout le monde l'aide, Ferdinand va pouvoir utiliser cette carte d'idée qui nous permet de réduire encore de 3. Donc ça coûte rien du tout. Donc ça, je la défausse. Ça, du coup, il faut combien d'étoiles en fait? Il faut 0 étoile. Donc en fait, ça ne coûte rien du tout. Et maintenant, le radeau, nous l'avons. Alors après, on va devoir se le trimballer, mais c'est pas trop gênant a priori. Hop. Je place le numéro 4 ici, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser 4 fois le radeau. Et maintenant, en gros, il va nous rester... Alors si on passe de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? On va piocher une carte. Et il nous faut 9 étoiles. Ah, c'est pas possible. Parce au pire, le radeau il donne 3. J'ai une carte qui donne 2, donc ça fait 5. 5, il faut encore 4 étoiles. C'est pas possible. On n'est pas en mesure de passer de ce côté-là. Par contre, de ce côté-là, c'est plus facile. Alors certes, il faut 4 en navigation. 4, il faut piocher 4 cartes, mais à la limite, 4 cartes, il nous en reste 4. Oui, pile. Et après, il faut obtenir 6 étoiles. Donc une chance sur 4 de tomber sur la malédiction. Et donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Je disais donc roulement de tambour. Et attention, je vais piocher une carte. Donc évidemment, je ne sais pas, je ne connais pas. Et zou, ouf. La 4e carte que je pioche est d'ailleurs une étoile aussi. Donc l'action est réussie. Zoup. On revient sur l'histoire de l'action qu'on entreprenait, qui était une action de navigation. Dans le cadre blanc, ici, on voit la carte qu'on doit piocher. Et on voit aussi un petit fanion, qui est très intéressant. Ça veut dire que si j'ai une carte en main, avec ce petit fanion et ce petit symbole, en l'occurrence un carré blanc, ça va altérer le numéro ici. Ça veut dire quoi? Je me reporte du coup à mon radeau, puisque le radeau possède ce petit fanion avec ce petit carré blanc. Et on voit un plus 5. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand l'action est réussie, si j'ai fait ça à la nage, je pioche la carte 10. Si j'ai fait ça avec un radeau, je peux faire 10 plus 5, 15. Et me rendre au numéro 15. Donc c'est ça que je vais faire. Puisque j'ai bien le plus 5 ici proposé par le radeau. Et donc, on se retrouve à piocher la carte numéro 15. Mystère, mystère. Zouf. Traversée en solitaire. Vous mettez votre embarcation à l'eau et vous vous éloignez progressivement de l'îlot. Porté par des courants favorables, vous progressez à un rythme soutenu. Au bout d'un certain temps, vous commencez à distinguer la côte sauvage du 7e continent. Défaussez toutes les cartes du plateau. Félicitations, vous avez triomphé de cette démo et êtes en chemin vers le point d'arrivée numéro 1 sur le 7e continent. Et voilà, c'est donc une réussite. Et nous avons réussi à quitter ce petit îlot. Voilà, donc ça donne vraiment l'occasion d'essayer
d'essayer le jeu, d'essayer un peu les mécaniques du jeu. Moi j'aime bien personnellement. Alors, évidemment, à manœuvrer avec une caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais je trouve ça plutôt chouette et je trouve que ça augure de pas mal de moments sympas et d'exploration intéressantes dans les temps à venir quand le jeu sera enfin sorti. Bon, ça, il faut être un peu patient. C'est pas pour tout de suite. Hein. Faut attendre donc la fin de l'année a priori, s'il n'y a pas trop de retard. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour savoir ce que vous en pensez, quelles sont vos attentes au niveau du jeu, et puis on se retrouve plus tard pour un autre thème, une autre vidéo. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, et je vous dis à une prochaine fois. Salut, salut!